Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Joker enrichit son jus pour le petit déjeuner, Cronenbourg part à l'assaut des bières aromatisées. Chiffres et marché janvier se veut atypique pour les MDD, l'export des cosmétiques françaises ralentissent en 2024. Enfin, transparence et honnêteté, les moteurs d'achat des Français. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Joker enrichit son jus pour le petit déjeuner. Joker poursuit son souhait de devenir la marque référent de la nutrition savoureuse et végétale avec Matin Plus, une nouvelle gamme de jus enrichis en magnésium et vitamines conçue pour réduire la fatigue. 3 recettes sont proposées, mandarine, mangue, banane, avec des vitamines C, A, D et E. Pamplemousse framboise enrichie en vitamines C, A, B6 et B12. Et mandarine kaki passion associant vitamines C, D et A. Ces multifruits inédits affichent une teneur majoritaire de pamplemousse ou de mandarine, une alternative au traditionnel jus d'orange matinal, précise la marque. Joker n'est pas à son premier essai, sa gamme bénéfice, anciennement bien fait, comprend déjà des références enrichies en vitamines avec des promesses spécifiques, bonne mine, vitalité, défense et antioxydants. Avec Matin Plus, la marque diversifie son offre tout en contournant la flambée des prix de l'orange. Disponible en PET de 90 centilitres, cette initiative arrivera bientôt en rayon. Cronenbourg part à l'assaut des bières aromatisées. Brasserie Cronenbourg dévoile Somersby, sa nouvelle marque, une première en 10 ans, déjà présente dans 60 pays. Elle s'impose comme leader ou numéro 2 sur son segment à l'international. C'est la seule bière en diffusion nationale à la pomme sur le marché français, souligne Philippe Collinet, directeur de la communication externe du groupe. Fabriquée à Aubernais, elle arrive en mars avec 3 saveurs, pomme citron et yuzu, framboise et grenade. Son taux d'alcool est de 4,5 degrés et se distingue des bières classiques et elle se déguste avec de la glace. Composée uniquement d'arômes naturels, elle met l'accent sur l'intensité du fruit avec une amertume quasi inexistante. Avec 15% de part de marché, le segment de la bière aromatisée connaît une forte dynamique. Cronenbourg déjà détenteur de 14% du marché avec 1664 Grimbergen, Skål et Tourtel Twist. Mise sur une campagne ambitieuse inspirée du pop art, la marque ambitionne d'atteindre 90% des rayons d'ici mai et de séduire 1 million de consommateurs la première année. Chiffres et marché, janvier se veut atypique pour les MDD. Après 3 ans de forte progression, les marques de distributeurs ont atteint 35,8% des ventes de produits de grande consommation en 2024. Mais janvier 2025, leur part de marché reste stable. Selon le premier baromètre mensuel Circana pour LSA, la première semaine de l'année inclut les 30 et 31 décembre, des jours marqués par des achats festifs favorisant des grandes marques. Cela entraîne un recul de 1,1% des MDD, suivi d'une légère reprise de 0,3 points sur les semaines suivantes. Malgré cette stagnation, les volumes progressent légèrement plus vite que ceux des marques nationales, avec 4% contre 3,6%. Les ventes en grande surface progressent de 3,8% en volume et de 3,5% en valeur. Les MDD affichent une légère avance en volume avec 4% contre 3,6% pour les marques nationales, mais leur chiffre d'affaires évolue au même rythme. Leur part de marché recule à 35,1% la première semaine, avant de remonter à 36,2% entre les 6 et 26 janvier. Les MDD thématiques, notamment gastronomiques et terroirs, bénéficient du report des achats festifs. Les surgelés comme les fruits de mer et spécialités glacées enregistrent une forte demande. Autre fait notable, les MDD regagnent du terrain dans l'entretien et l'hygiène après une chute de janvier 2024 liée aux promotions précédant la loi Egalim 3.
L'export des cosmétiques françaises ralentissent en 2024. L'exportation des cosmétiques françaises atteigne 22,5 milliards d'euros en 2024, en hausse de 6,8%. La filière reste le deuxième contributeur à la balance commerciale française, derrière l'aéronautique et devant les vins et spiritueux. Mais la croissance ralentit loin des 10,8% enregistrés en 2023. La parfumerie domine le secteur avec 35% des exportations, près d'1 milliard d'euros sur les 1,4 milliard de progression. Cette progression des parfums se retrouve quelle que soit la zone d'exportation dans le monde, indique la FEBA. L'Europe reste le premier marché avec 9,1 milliards d'euros exportés, en hausse de 8,2%. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie sont en tête. Le maquillage et les soins du visage progressent de 5,5% pour atteindre 3,8 milliards d'euros, tandis que la parfumerie bondit de 13,7%, atteignant 3,2 milliards. Les États-Unis confirment leur place de premier client avec 2,8 milliards d'euros d'achats, soit 12,6% des exportations et une hausse de 17,6% contre 2,8% en 2023. Un produit de parfumerie sur 5 y est exporté. En Asie, la Chine recule de 8,9% à 1,78 milliard d'euros, concurrencée par la Corée du Sud, dont les exportations cosmétiques atteignent 10 milliards de dollars, en hausse de 20%. Au Moyen-Orient, le marché reprend des couleurs avec une croissance de 12,3% contre 2,9% en 2023. Les Émirats arabes unis progressent de 14,1% et l'Arabie saoudite renoue avec la croissance à 0,9% après une chute de 19% l'année précédente. Transparence et honnêteté, les moteurs d'achat des Français, selon le dernier Shopper Experience Index de Bazar Voice. L'honnêteté est essentielle pour les consommateurs français. 40% d'entre eux accordent une grande importance aux avis détaillant à la fois les avantages et les inconvénients d'un produit. Mais au-delà de cette transparence, d'autres critères influencent leur décision d'achat. Les réseaux sociaux jouent un rôle croissant. En 2024, 39% des consommateurs dans le monde utilisent pour découvrir de nouveaux produits contre 27% en 2021. L'achat direct sur ces plateformes atteint désormais 30%. En France, 38% des acheteurs utilisent TikTok, Instagram ou YouTube Short pour découvrir des vêtements, 31% pour la beauté et 28% pour l'électronique. Les démonstrations de produits influencent 39% des Français, tandis que 37% recherchent des informations détaillées avant d'acheter. L'impact des influenceurs reste limité. Seuls 11% des consommateurs se fient à leurs recommandations contre 20% au Royaume-Uni et 34% en Inde. Les magasins physiques conservent leur importance. 59% des consommateurs préfèrent explorer les boutiques avant d'acheter. Les services clients influencent aussi 51% des décisions d'achat, notamment dans la mode, la beauté et le bricolage. Enfin, 74% des consommateurs commencent leurs recherches en ligne avant d'acheter en magasin. Les sites de commerce électronique qui proposent des suggestions personnalisées incitent particulièrement la génération Z. 35% d'entre eux sont plus enclins aux achats impulsifs grâce à la suggestion et 61% privilégient les promotions dans leur décision d'achat. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets, les équipes d'Upsell et moi-même. Nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.